Allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du 4e jour déjà à Annecy. Voilà, c'est la journée du mercredi 12 juin. Aujourd'hui, comment ça va Petit point sur l'état de ma gorge, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Donc c'est pas trop mal, on est là comme on dit. Et donc la journée d'hier était très chouette, c'était une super journée, j'ai fait plein de choses. À Annecy, il y a plusieurs lieux de projection forcément dans la ville où il y a des séances. Et donc hier, j'ai un petit peu passé ma journée à courir en fait entre les différents lieux, entre Bonlieu et le Pâté pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'était une bonne journée assez active et en plus il faisait beau, donc ça on adore, il faisait soleil, c'était super sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 séances, on va essayer. La première, c'est j'ai eu la chance donc d'assister au making-of de la série Arcane. Donc je vais vous parler de ça très vite, c'était vraiment chouette. Comme d'habitude, je vais revenir sur quelques courts-métrages de la séance de la compétition officielle numéro 3, donc 2 courts-métrages. Puis je vais vous parler de 2 longs-métrages. Le premier s'appelle Iti Mapukpukau, il est dans la catégorie contre-champ. Et enfin, j'ai également eu la chance d'assister à l'avant-première du nouveau film de Jérémy Clapin, Pendant ce temps sur Terre. Voilà le programme, le joli programme de cette émission. Donc je vais commencer de suite avec cette séance spéciale qui était donc le making-of de la série Arcane. Cette série, donc pour ceux qui la connaissent, elle est sur Netflix, elle est très très populaire et il y avait donc beaucoup de gens qui voulaient assister à cette séance événement de making-of. Pendant cette séance, ils ont surtout parlé en fait de la saison 2 qui va normalement sortir en novembre. Je crois que le trailer pour la saison 2 est sorti donc il y a quelques jours. Ils nous l'ont représenté sur grand écran, c'était assez impressionnant, c'était vraiment chouette. Et donc pour cet événement, il y avait donc le réalisateur, la productrice, le production designer et la scénariste en fait de la série qui étaient présents. Donc vraiment du beau monde et ils ont pu nous parler de en fait tout le process de création en fait d'une série animée. Enfin c'est assez impressionnant et c'était vraiment chouette de voir comment vraiment ils ont détaillé en fait le processus de comment en fait ils pensaient en fait aux arcs narratifs des personnages, comment ensuite ils décidaient de créer de nouveaux personnages quand par exemple ils avaient besoin de personnages secondaires dans certaines scènes, les intentions en fait aussi qu'ils voulaient rajouter dans cette saison qui n'était peut-être pas forcément dans la saison d'avant, ils voulaient rajouter quelque chose ils voulaient aller vraiment plus loin, rajouter quelque chose de plus ils disaient de plus sale, de plus sombre en fait. Ils ont dévoilé une scène de la série qui va se situer au milieu de la saison, qui se centre autour du personnage de Vi. C'était vraiment super chouette de pouvoir voir en avant-première une scène de la série. Aussi ils nous ont continué à nous expliquer en fait tout le process qu'ils utilisent en fait pour créer la série, donc comment ils utilisent des références très diverses. Ils essayent de pas utiliser trop de références du monde de l'animation, mais plutôt de séries, de films, de musique aussi, puisque c'est une série qui est très musicale, donc comment ils vont intégrer en fait la musique à travers l'étape en fait de production. Ils utilisent aussi des références d'art, tout simplement. Ensuite, il va y avoir donc les concept art, puis le storyboard, puis l'animatique, et surtout donc ils ont beaucoup insisté sur le fait que toute cette série en fait se fait en partenariat en fait entre le studio Fortiche et Riot Games, donc qui a produit le jeu League of Legends. Et donc ils expliquaient que vraiment tout le processus était mêlé entre des dialogues entre ces deux boîtes, beaucoup de dialogues, d'échanges pour que finalement tout le monde soit content. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que de voir que les gens qui sont derrière cette série-là sont vraiment passionnés, ils ont vraiment envie en fait de créer quelque chose qui va plaire aux fans, mais qui va aussi leur plaire à eux. Ça se voit que c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Et ça fait toujours plaisir en fait de voir des créateurs qui sont aussi impliqués en fait dans leur art. Puis ils ont aussi parlé donc de ce qui faisait en fait que l'univers visuel d'Arcane était particulier en fait, c'était notamment la combinaison entre donc une animation 3D et des effets en 2D. Ensuite cette volonté aussi d'ajouter beaucoup de textures. Ils ont aussi parlé beaucoup de cet effet texturé du grain et aussi du travail sur la caméra. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'est que malgré le fait donc que ça soit de l'animation, faire en sorte que la caméra soit ressentie comme vraiment tangible, comme vraiment ancrée au sol, ou ancrée, qu'on ressente en fait la présence de la caméra, même si c'était de l'animation. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils partagent toutes ces volontés qu'ils avaient pour la réalisation en fait de cette série. Donc c'était une super séance.
je me suis sentie assez privilégiée de pouvoir assister à ça. Et donc ça m'a donné qu'une envie, revoir la saison 1 et puis pour pouvoir encore mieux profiter donc de la saison 2. À présent, je vais vous parler de quelques courts-métrages de la sélection de compétition officielle numéro 3, notamment celui de Jan Saska qui s'appelle Hurricane. Alors c'était un court-métrage assez surprenant qui était vraiment très rigolo, qui en fait parlait d'une nuit rocambolesque à travers les rues de Prague. C'est un personnage à tête de cochon en fait qui va tenter désespérément de récupérer un fût de bière pour impressionner la barmaid sur lequel il a un crush en fait. Donc c'est un point de départ assez rigolo. Et donc en fait dans tout ce court-métrage, ça sera vraiment comme on imagine une suite en fait d'événements qui se passent pas comme prévu. Donc il va y avoir un vol, de la bagarre, de la police qui va venir intervenir. Donc c'est assez violent, mais c'est une sorte d'aventure et en fait ils arrivent à faire quelque chose de vraiment très très drôle. Donc voilà, il y a beaucoup d'action, c'est très efficace, ça va vite. Mais il y a plein de super gags, notamment dans l'utilisation du son, du souffle, voilà, du rythme, ce qui fait que vraiment la salle était morte de rire. C'était vraiment un film qui était très bien fait et qui était très drôle. Et ensuite, un autre film que j'ai apprécié de cette séance, qui est pour le coup très différent, il s'appelle Plus douce est la nuit de Fabienne Wagenaar. Et celui-ci parle de l'enquête d'un officier français en Afrique coloniale qui va en fait rechercher un missionnaire disparu. Donc à travers cette enquête, en fait, ça va révéler les différentes tensions qui existent en fait sur le territoire, mais vraiment du point de vue de ceux qui y vivent. C'est-à-dire que ça sera moins, on va dire, les grands enjeux politiques de la colonialisation, mais vraiment comment ceux qui y vivent, en fait, toutes les tensions qu'il y a entre eux, les préjugés, les regards que les uns se portent. Et c'est vraiment fait de façon très subtile, et il y a toujours ce propos de l'enquête, en fait, qui va s'infuser à travers tout le film. Et c'était vraiment très fort. La fin aussi est très poignante. C'était vraiment magnifique aussi, puisque c'est de l'animation en peinture, et vraiment, là, voilà, l'animation était super belle. Donc voilà, c'était un film aussi assez spécial, dont je voulais parler aujourd'hui. Et puis donc voilà, je vais passer ensuite au premier long métrage que j'ai vu hier, qui est un long métrage philippin, qui s'appelle Iti Mapukpukau, de Carl Joseph Papa. Je crois que donc le nom anglais c'est The Missing. Et donc ce film parle de l'histoire assez spéciale au premier abord d'un homme sans bouche qui va être en fait persécuté par un alien qui va venir en fait lui réclamer des parties de son corps. Et ça c'est un petit peu le principe de départ. On va se demander qu'est-ce qui se passe, mais quand on arrive dans le film, en fait ça se passe dans un univers qui est super réaliste. Et on va comprendre assez vite qu'en fait, tous ces éléments fantastiques vont servir à parler en fait des traumatismes vécus par le personnage. Donc finalement, malgré voilà ce pitch assez foufou, on va dire, le film est vraiment assez dur, assez difficile, puisqu'en fait tout ça, cette idée de bouche qui manque, donc ça va symboliser la difficulté de communiquer, en fait, de parler, de dire ce qui est réellement arrivé. Cet alien, en fait, ça sera l'agresseur du personnage principal. Donc, je vais pas trop en dire, mais voilà, il y a quand même des trigger warnings assez forts sur le film. Et donc, voilà, ça va vraiment parler de traumatisme et comment on gère un traumatisme lié à l'enfance, comment on le gère plus tard et comment on l'assimile quand on est adulte. Ce film m'a beaucoup rappelé, donc je vais pas trop en dire, mais du coup, pour ceux qui ont vu le film Mysterious Skin de Greg Araki, voilà, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits. Voilà, cette façon d'imaginer donc un alien pour parler de traumatisme. Mais en plus, en fait, ce film va intégrer une relation amoureuse, puisque dès le début, donc le personnage principal va avoir une relation avec un de ses collègues. Et ça, je trouve que ça va rajouter vraiment beaucoup de douceur, puisque donc le personnage du collègue est adorable et va vraiment être un soutien pour le protagoniste à travers tout le film, ce qui va faire que ça va juste faire du bien d'avoir un personnage qui est vraiment positif, qui va vraiment le soutenir et qui va aussi en fait le croire dans toutes ces visions fantastiques. En fait, il va y avoir ce personnage qui va le croire et qui va vraiment vouloir l'aider. Donc ça va être assez beau à voir. Visuellement, il m'a assez surpris parce qu'il est fait en rotoscopie. Donc la rotoscopie, pour ceux qui savent pas, c'est quand les films sont on va d'abord filmer des acteurs en mouvement, puis ensuite en animation, les images vont être redessinées en fait une par une en animation.
Donc on aura un rendu qui sera relativement réaliste puisque voilà, ça sera redessiné sur des humains. Il va y avoir également aussi toutes les scènes qui se passent quand le protagoniste était enfant vont être donc dessinées en animation traditionnelle. Donc voilà, c'est un film qui m'a assez perturbée, je vous avoue, mais qui était quand même très touchant quoi et très très intéressant. Et donc je vais clôturer cet épisode avec donc le film Pendant ce temps sur Terre, qui était présenté en avant-première donc au Festival d'Annecy, qui est donc réalisé par Jérémy Clapin. Jérémy Clapin, c'est celui qui avait réalisé J'ai perdu mon corps et qui avait reçu donc le Cristal à Annecy il y a quelques années quand il était présenté. Et donc cette année, Jérémy Clapin revient avec un film qui n'est pas en animation, qui est en prise de vue réelle, mais qui donc intègre quelques scènes d'animation. Et malgré tout, Annecy en fait a décidé de présenter son film ici, puisque donc voilà, ils avaient envie aussi de mettre à l'honneur ce réalisateur qui vient de l'animation. Donc de quoi parle le film ? Il parle principalement du deuil, et donc d'une jeune fille qui a du mal en fait à accepter la disparition de son frère qui était astronaute, et qui a donc, d'après ce que j'ai compris, c'est pas très expliqué clairement dans le film, mais qui a donc, on suppose, disparu dans l'espace. Et donc c'est un film qui est très beau, qui est très touchant, qui est vraiment très étrange et assez atmosphérique, puisqu'en fait il va y avoir une sorte d'intervention surnaturelle, et pour le coup je trouve qu'il se rapproche un peu du film précédent, puisqu'il va y avoir une sorte de lien avec des entités qu'on peut supposer être des aliens, et qui vont en fait promettre à la protagoniste de donc lui faire revenir son frère. Donc voilà, il y a toujours cette idée d'un élément surnaturel. On doute forcément un petit peu de la véracité en fait de ce personnage-là, mais qui vont donc participer à la façon de gérer en fait le traumatisme pour le personnage. Et donc ça va parler surtout donc de la difficulté d'accepter la disparition et d'accepter en fait le deuil. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc cette séance était présentée par le réalisateur lui-même, et il a parlé d'un personnage qui était dans un entre-deux constant, et qui donc c'est ça qui l'empêchait de vivre. C'était le personnage qui est entre donc la terre et l'espace, entre le passé et le présent, entre la vie et la mort. Et c'est comme ça aussi qu'il justifiait l'intégration de l'animation. Il disait que c'est un personnage qui était aussi donc entre la prise de vue réelle et l'animation. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, honnêtement, les scènes en animation, c'est pas les scènes qui m'ont le plus convaincue. Enfin voilà, ça m'a assez surpris parce que le personnage principal est un personnage qui dessine. On voit souvent ses dessins et je les trouve vraiment chouettes et très intéressants. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'ils n'utilisent pas ce style-là de dessin en fait pour faire l'animation. Donc peut-être que je vais chercher trop loin, mais vraiment à part ces petits détails, c'est un film qui est vraiment hyper intéressant, et j'ai beaucoup aimé toutes les questions en fait plus profondes, plus philosophiques qu'il va poser, notamment sur qu'est-ce qui donne de la valeur à la vie, qu'est-ce qui fait qu'une vie en vaut plus qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'on décide tout simplement de continuer à vivre. Donc voilà, c'est des réflexions assez profondes pour un film qui laisse à réfléchir et qui vraiment nous laisse dans une certaine ambiance, une atmosphère particulière. Et donc je suis très contente d'avoir pu découvrir ce film à ce moment-là. C'était vraiment très très chouette. Donc voilà, à peu près le retour sur ma 4e journée au Festival d'Annecy, le mercredi du 12 juin. Comme je vous ai dit au début, c'était vraiment une super journée. J'ai pu voir vraiment plein de choses super intéressantes. Pas forcément des choses très faciles ou très légères, mais des choses qui vraiment font réfléchir en fait sur tout ce que peut permettre le cinéma d'animation, on va dire. Et donc, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode. On se retrouve demain avec encore un super programme, des super films comme d'habitude. En attendant, allez voir des films, et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Encore merci et salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.